Bienvenue dans ce parcours consacré à la création d'entreprise. Ces formations sont tirées et inspirées de ce livre que vous pouvez obtenir gratuitement sur le site Shekinah.com ou que vous pouvez aussi acheter dans sa version papier. Après avoir élaboré le projet de notre entreprise, il est temps de parler des finances. Un sujet important, et pour cela je vous invite à écouter une parole tirée de la Bible. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, et c'est le Christ, c'est Jésus qui nous donne un conseil. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Lequel de vous, avant de construire, ne s'assied pour calculer la dépense? C'est un aspect important parce que peut-être que dans votre environnement, vous avez déjà vu des constructions inachevées, des gens qui ont commencé à construire leur maison, qui ont acheté le terrain, qui ont commencé les travaux et qui finalement, à une certaine étape, ont dû s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas les moyens de poursuivre. Cela n'est pas seulement visible dans la construction, c'est aussi l'aventure qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans quelque chose et qui échouent et qui arrêtent, le plus souvent parce qu'ils n'ont pas des ressources nécessaires pour continuer. Quand nous avons un projet, nous sommes facilement tentés de vouloir nous y mettre tout de suite, de commencer les activités. Toutefois, et comme le dit Jésus, eh bien, lorsqu'on veut construire, il faut d'abord s'asseoir et calculer. Pour cette émission, et pour aller plus loin dans ces calculs, nous avons le privilège d'avoir un expert en économie, M. Patrick Arneguer, directeur administratif et financier, CFO. Il a occupé durant plus de 25 ans des postes de direction dans différents secteurs économiques, dans les ressources humaines et les technologies de l'information. Son expérience internationale l'a conduit à diriger et à superviser des activités dans une vingtaine de pays et sur tous les continents. Patrick Arneguer est aussi impliqué dans l'ONG Entraide. Il donne des formations économiques et à l'entrepreneuriat dans différents pays d'Afrique francophone. Grâce à lui, nous allons entrer concrètement dans l'élaboration du budget. Bonjour à chacune et chacun. C'est un plaisir d'être parmi vous par vidéo pour poursuivre dans notre analyse et dans nos réflexions sur la création et la gestion d'entreprise. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet dans le cadre des finances et en particulier la question du budget. L'exploitation simplifiée ou l'exploitation d'une entreprise, aussi petite soit-elle, va reposer d'un point de vue financier essentiellement sur deux éléments. Tout d'abord le budget, les prévisions, c'est regarder en avant, c'est transformer toutes les réflexions qui ont été faites en matière d'études de marché, en matière d'offres, de besoins, de clients, en chiffres. Et puis, nous verrons dans un autre épisode la question des résultats ou des comptes, comment nous comparons la réalité de ce qui s'est produit avec le budget qu'on avait préparé. Revenons un tout petit peu en arrière. Vous vous rappelez que pour qu'une entreprise soit prospère, pour qu'une entreprise puisse se développer, il faut qu'elle puisse créer de la valeur. Il faut qu'il y ait une progression de valeur. Nous le voyons bien dans cet exemple ici d'une boulangerie. La matière première étant de la farine, le travail qui est fait par le boulanger pour créer du pain va apporter une valeur et c'est cette valeur-là qui doit être supérieure aux investissements. La même chose dans le cadre d'une menuiserie. Le processus est toujours le même. Il n'y a pas de processus de valorisation qui diffère d'une entreprise à l'autre.
Parfois, l'échelle de valeur est plus importante, mais par contre, le processus reste le même. Ici, nous avons comme matière première du bois, des fournitures. Il y a le travail du ou des menuisiers pour fabriquer des meubles, des chaises, et ainsi sortir une valeur qui sera supérieure à ce qu'on appelle la valeur d'entrée. Les flux financiers, c'est en fait ce que l'on peut aussi qualifier du processus de valorisation. Le processus de valorisation permet ensuite une distribution des richesses. Tout d'abord, comme on l'a déjà vu dans des épisodes précédents, chaque élément de la chaîne, en partant des matières premières, du travail de l'ouvrier sur la base d'une certaine énergie, éventuellement le transport et la vente, tous ces éléments-là sont des processus de valorisation. Et à chaque étape, la valorisation doit être plus élevée pour permettre ensuite une redistribution de ces richesses vers chacune des parties qui est intervenue dans la fabrication de tel ou tel objet. Revenons au budget. Le budget, c'est un modèle de pilotage à court ou à plus long terme. C'est un ensemble de prévisions financières. C'est de chiffrer toutes les actions qui ont été déterminées préalablement. Et c'est une démarche qui va anticiper les revenus, bien sûr, mais aussi les dépenses. On peut dire aussi que c'est le mouvement de l'injection de richesse. Qu'est-ce qu'il faudra investir dans son entreprise et qu'allons-nous récolter essentiellement de la vente d'un produit ou d'un service. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous allons faire un budget? On l'a dit, c'est traduire en chiffres des objectifs fixés. Mais ce qui nous importe le plus, et ça c'est valable dans une toute petite entreprise comme dans une entreprise beaucoup plus importante, c'est de fournir une information qui nous permettra de réagir. Si nous ne faisons pas de budget, nous n'aurons aucune idée de comment fonctionne notre entreprise, quelles sont les dépenses à programmer pour demain ou pour les prochains jours ou les prochaines semaines, et nous ne pourrons pas réagir. Ça permet également de communiquer et de motiver des acteurs, c'est-à-dire que si nous cherchons des investisseurs, si nous travaillons avec un institut de microfinance, avec une banque, ou même des financements communautaires, ça permet de pouvoir communiquer l'objectif de notre entreprise et surtout sa viabilité en chiffres. Et finalement, ça mesure la performance des différentes personnes qui sont responsables. Dans un budget, tout comme dans les comptes ou l'analyse du résultat qui suivra, il y a 4 postes principaux qui sont toujours les mêmes. Tout d'abord, les investissements. De quoi avons-nous besoin en matière de machines, d'outillage, peut-être de locaux, pour créer et faire fonctionner notre entreprise? Quelles sont ensuite les matières de base? On prend un boulanger, mais il aura besoin bien sûr de farine, par exemple. Quelles sont les charges? La plupart du temps, une entreprise va avoir des charges d'électricité, peut-être de carburant, peut-être de locaux si elle loue ses locaux. Si elle emploie du personnel, elle aura des charges de personnel. Et finalement, quelles sont les recettes des ventes? Donc ce sont ces 4 éléments que nous voulons analyser. Si on le présente d'une manière différente, il y a donc tout ce qui est outillage, on pourrait parler de l'investissement, tout ce qu'il faut investir au début de l'activité et peut-être encore en cours d'activité. Ensuite, les matières premières. Quand on parle d'énergie, on parle bien sûr de carburant, de bois de chauffage, voire d'électricité, mais aussi de l'énergie humaine, c'est-à-dire des salaires par exemple. Et finalement ici, nous avons les recettes, ce sont les produits des ventes. L'intérêt du budget, pourquoi est-ce qu'on va faire un budget? C'est pour contrôler que la machine à créer de la richesse va fonctionner. L'objectif d'un budget, c'est à s'assurer que la production de richesse sera effective et que le gain permettra d'assurer l'ensemble des dépenses. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'envergure d'un budget
elle n'est pas importante. Elle dépend de notre entreprise. Si on a une petite entreprise, comme on va le voir encore dans un instant, une petite boulangerie, une petite échoppe sur la voie, sur la route, eh bien, on aura un budget très simple. Si on a une entreprise plus grande ou une entreprise qui va se développer, alors à ce moment-là, on fera un budget plus développé. Prenons donc un exemple. Tout d'abord, vous le voyez ici, nous allons faire un budget d'une petite boulangerie. Ce budget, il peut être fait sur une feuille de papier. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir quelque chose d'extrêmement sophistiqué. On a souvent l'impression que ces termes sont des termes compliqués. Mais non, on peut rendre les choses simples. Faire un budget, comme on vient de le dire il y a quelques instants, c'est vérifier la faisabilité d'un projet. Qu'est-ce qu'on trouve? Les 4 postes. Investissement, produits, matières premières, les charges et les recettes. Parcourons un petit peu ensemble ceci. L'investissement, on voit ici qu'il faut des briques, qu'il faut du ciment, qu'il faut des plaques en acier, peut-être une table, bassin pour pétrir. L'ensemble de ces investissements est estimé à 110 500, on pourrait dire par exemple 110 500 francs CFA. Je reviendrai à cette ligne-là dans un instant. Ensuite, la matière première, ou les matières premières plutôt, pour la fabrication du pain, ce sont de la farine, de la levure, de l'huile, et c'est estimé à 12 500, 2 550 et 400. Puis, nous avons les charges. Il faut du bois pour le feu, il faut du transport de la farine à prévoir. Et nous avons ici une ligne que nous appelons amortissement, et j'aimerais vous expliquer ceci. Les investissements, ce sont des investissements que nous allons faire au départ de notre projet. La question va être comment ces investissements sont financés. Ils peuvent être financés par un prêt, ils peuvent être financés par de l'épargne du propriétaire. Mais dans tous les cas, le montant qui aura été investi, il faudra le rembourser. Le rembourser à un prêteur ou alors recréer de la richesse pour le propriétaire, pour le patron, afin qu'il puisse à nouveau investir. Donc le budget, il est aussi toujours fait sur une durée. On peut faire un budget mensuel, annuel, on peut faire aussi là, dans ce cas présent, un budget journalier. La durée du budget ou le temps dans lequel on va faire un budget sera en fonction du type d'activité. Là, le boulanger, il vend du pain tous les jours. Donc, a priori, de faire un budget journalier, c'est une bonne option. Je reviens à nos investissements. Nous avons 110 500 francs et nous partons du principe que cet investissement doit être remboursé au bout d'une année de travail. Donc, dans une année de travail, il y a à peu près 300 jours. On divise ce montant par 300 et on arrive à un chiffre arrondi d'à peu près 300 francs par jour. Ces 300 francs par jour, nous devons planifier de les mettre de côté afin, encore une fois, de rembourser un éventuel prêt ou alors de recréer de la valeur pour permettre de nouveaux investissements du propriétaire dans le futur. Le 4e point, ce sont les recettes. Selon l'étude de marché, selon tout le travail que vous avez fait auparavant, il est prévu de vendre 1920 pains et vous avez estimé que le pain pouvait se vendre 25 francs, ce qui représenterait un revenu de 48 000. Si on additionne toutes les charges, 18 000, les revenus 48 000, on arrive à un budget qui nous donne un résultat net, un profit, un bénéfice de 30 000. Donc comme on le voit dans cet exemple, ce bénéfice, ce profit, permet de rendre l'activité viable, mais aussi d'apporter un revenu au boulanger, vu qu'il ne s'était pas prévu de salaire. Prenons maintenant un exemple en lien avec la menuiserie. On a vu tout à l'heure que la création de valeur reste la même. L'exemple de la menuiserie est identique dans sa structure, mais dans le cas présent, vu qu'il s'agit d'une entreprise un petit peu plus grande, qui aura un processus de budget
un petit peu plus complexe, un petit peu plus détaillé. Mais le principe reste le même. Les investissements. Dans notre exemple, il faut investir pour la mise en route. Le total de la mise en route, nous l'estimons à 6 000 $. Les équipements. Il faut un aménagement de l'atelier, le téléphone, du matériel du bureau, d'autres équipements, pour à peu près 9 090 $ également. Les outils, une scie, des perceuses, des outils, pour 15 118. Cela représente un capital de 30 228. Ce capital, il va devoir se rembourser, ou on parle aussi de s'amortir, sous un certain nombre d'années en fonction d'un calcul d'amortissement moyen. Dans notre exemple, ça veut dire que chaque année, il faut que 4 308 $ soient amortis, donc soient remboursés sur les investissements. Deuxième partie, ce sont l'achat des produits. C'est exactement la même chose qu'on vient de voir dans l'exemple de la boulangerie, mais évidemment en rapport avec la menuiserie. Matières premières, du bois, des planches, des clous, pour un total de 10 360, puis des fenêtres préfabriquées, peut-être des portes, des poignées, etc. pour 26 050. Donc, le total des matières premières et des fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement de notre entreprise est de 36 410. Troisième catégorie, toujours dans la même structure, les frais de fonctionnement. Il y a des charges administratives, il y a des salaires. Dans le cas présent, il y a un ouvrier. Ici, le revenu annuel du patron a été prévu, différentes charges, et puis des coûts de location, de consommation d'électricité. Le total, 58 700 $. Puis, le budget des recettes. Dans le cas de la menuiserie, dans cet exemple-là, il a été prévu de faire un budget annuel. Pourquoi? Parce que le menuisier n'a pas une vue très détaillée aujourd'hui de quand et quel est le nombre de chaises qui seront fabriquées tel mois, mais il part du principe qu'il en fabriquera 240 dans l'année, 12 tables, 24 bancs, avec des prix qui ont été fixés, encore une fois, en fonction de l'étude de marché qu'il a faite. Donc là, dans cet exemple-là, nous parlons d'un budget annuel. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, déterminera son budget, en général en fonction du type d'activité. Mais dans l'économie informelle, dans les petites activités, les micro-entreprises comme on les appelle, je recommande plutôt de faire soit un budget journalier, éventuellement un budget à la semaine ou un budget au maximum au mois. Toujours dans notre budget ici, il y aura des poses de fenêtres, des montages de portes, des réparations de meubles, tout ça pour un total de 34 000. Donc, le revenu global de l'entreprise est estimé à 114 760. Ensuite, nous devons regrouper dans un document global, mais encore une fois, il peut être fait de manière très simple, comme je l'ai déjà mentionné, les 4 résultats. Résultats des investissements, résultats des matières premières et des fournitures, des charges et des recettes. Qu'est-ce que ça donne dans notre exemple? On a vu les 30 228 et donc les amortissements de 4 302, les fournitures, 10 360 et 26 000, les charges, et puis on retrouve ici notre total des recettes de 114 760. Donc nous avons des dépenses annuelles pour 99 418 et des recettes pour 114 760. Le résultat net, dans ce cas-là, un bénéfice de 15 342. Si nous avons utilisé des chiffres qui sont réalistes, qui sont conformes à nos analyses précédentes, à notre analyse de besoins, à l'étude de marché, nous avons déterminé que l'activité, l'entreprise est viable et nous pouvons donc continuer et aller de l'avant. Quelles sont les contraintes d'une gestion budgétaire? Eh bien, il faut arriver à faire de bonnes prévisions des ventes, des prix, des charges, une gestion des stocks pour savoir finalement quel est le matériel que nous devons acquérir, peut-être certaines contraintes techniques, mais surtout aussi de déterminer les investissements et le financement. Nous arrivons au terme
de cette vidéo sur le budget. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vous retrouver dans un nouvel épisode qui sera consacré à la gestion financière et aux résultats.